Bienvenue dans cette vidéo où on va décortiquer ensemble les 5 étapes clés pour atteindre la liberté financière. Comprendre ces étapes, c'est essentiel pour savoir exactement où vous en êtes et identifier les actions à mettre en place pour enfin vivre dans l'abondance. Je m'appelle Elon et ma mission, elle est simple. Vous accompagner vers l'indépendance financière, une indépendance accessible à tous. Alors, on attaque tout de suite la présentation des différents niveaux. Niveau 1, la survie. Malheureusement, au premier niveau, les gens se contentent de survivre au lieu de vraiment vivre. On peut même considérer ce stade comme une forme d'esclavage moderne. En fait, leurs revenus dépendent entièrement de leur boulot, ce qui les met dans une situation très précaire. S'ils perdent leur emploi, ou s'il y a un imprévu, comme une panne de voiture ou un problème de santé, ils se retrouvent complètement vulnérables financièrement. Sans aucune épargne, ils sont obligés de vivre au jour le jour, souvent en s'endettant auprès des banques ou en faisant des crédits à la consommation pour payer leurs besoins les plus basiques. Dans cette catégorie, on trouve beaucoup de personnes au RSA ou avec des emplois à temps partiel, mais paradoxalement, il y a aussi pas mal de gens qui ont un salaire confortable, qui ont une ou plusieurs belles voitures, et qui sont même en train de devenir propriétaires puisqu'ils remboursent leurs prêts immobiliers. Mais attention, même avec un bon salaire, si vous n'avez aucune épargne, aucune stratégie financière, aucune vision à long terme, vous restez au niveau 1. Le problème, c'est que leurs dépenses dépassent souvent leurs revenus, et pour compenser ce déséquilibre, ils se tournent vers des dettes toxiques avec des taux d'intérêt exorbitants. Au final, ils aggravent leur situation, ce qui a un impact négatif sur leur bien-être physique et mental. Alors, comment on fait pour passer au deuxième niveau et échapper à ce piège financier? Heureusement, il y a des solutions qui marchent. La première, c'est probablement la plus importante. Reprendre le contrôle de vos dépenses. Il ne suffit pas de savoir combien vous gagnez, il faut absolument savoir exactement où va votre argent. Sans cette prise de conscience, vous resterez coincé au niveau 1. Une fois que vous savez où part votre argent, supprimez tout ce qui est superflu. Ensuite, mettez en place une épargne, même si au début vous ne mettez que des petites sommes de côté. Par exemple, vous pouvez épargner l'équivalent des dépenses inutiles que vous venez de supprimer de votre budget. Troisièmement, cherchez des moyens de générer de nouvelles sources de revenus. Ces revenus supplémentaires, même s'ils sont minimes, peuvent avoir un impact significatif. Enfin, si vous êtes empêtré dans une dette bancaire, essayez de renégocier vos mensualités avec votre conseiller pour alléger la charge. En appliquant ces 4 stratégies, vous pourrez progresser vers le deuxième niveau et améliorer votre situation financière. Niveau 2, la stabilité. Tout le monde devrait au moins essayer d'atteindre ce niveau, parce que c'est là qu'on commence vraiment à parler de richesse financière. Si vous répondez aux 2 critères suivants, ça veut dire que vous êtes à ce stade. Déjà, vous dépendez encore de votre travail pour maintenir votre niveau de vie. Ensuite, vous avez mis en place une épargne de sécurité qui représente entre 3 et 6 mois de revenus, ce qui vous permet de faire face aux imprévus. Ce coussin financier vous offre une protection supplémentaire. Cette situation vous apporte une tranquillité d'esprit précieuse, parce que vous avez des solutions en cas de coup dur. En plus, ça vous encourage à envisager des investissements ou à lancer un business. Après, même si ce niveau est une nette amélioration par rapport au précédent, vous restez encore dépendant de votre salaire. Il est donc essentiel de continuer à progresser pour passer au 3e niveau. Il y a 2 leviers sur lesquels vous devez agir. D'abord, il est crucial de garder un contrôle strict sur vos dépenses. Cette discipline est indispensable, et de toute façon, à des niveaux plus élevés, ça devient une habitude. Ensuite, il est temps de vous créer de nouvelles sources de revenus. Vous pourriez par exemple acheter un studio pour le louer, ou vous lancer dans l'investissement en bourse. Pour ne pas faire d'erreur, il faut absolument vous former. Lisez des livres, regardez des vidéos sur l'investissement, et surtout, surmontez votre peur d'investir votre argent. Cette peur vous empêche de vous enrichir. Désormais, votre seule motivation pour dépenser de l'argent devrait être de vous enrichir, et non de faire des achats impulsifs et inutiles. Niveau 3, la sécurité. À ce stade, vous avez atteint une sécurité financière solide et vous commencez à flirter avec la liberté financière. Mais comment savoir si vous êtes dans cette catégorie? Voici les 3 caractéristiques de ce niveau. Tout d'abord, votre état d'esprit a complètement changé. Vous avez compris que l'investissement, c'est la clé pour construire une richesse durable. Vous avez réalisé que personne n'est devenu riche en se contentant de travailler et d'épargner toute sa vie. Ensuite, vous avez maintenant un portefeuille d'actifs qui génère des revenus passifs. En d'autres termes, votre argent travaille pour vous. Enfin, malgré tous les avantages que je viens de mentionner, vous dépendez encore de votre emploi, parce que les revenus de vos actifs ne couvrent pas encore entièrement votre niveau de vie. Pour ne pas rester bloqué à ce niveau et passer à l'étape suivante, voici quelques conseils. Premièrement, investis dans ta culture financière. N'arrête jamais d'apprendre, lis des livres, suis des formations, participe à des séminaires. Le but est d'améliorer constamment tes connaissances et tes compétences. Deuxièmement, diversifie tes sources de revenus de manière intelligente. Ne te contente pas d'un seul type d'investissement. Place ton argent en bourse, achète des biens immobiliers à louer, investis dans des métaux précieux comme l'or ou prends une assurance vie. Enfin,
Fixe-toi des objectifs financiers à long terme. Projette-toi dans 20 ans, quel que soit ton âge actuel. Imagine où tu veux être et planifie les étapes nécessaires pour y parvenir. Dis-moi en commentaire, tu te situes actuellement au niveau 1, 2 ou 3. Sois honnête avec toi-même, c'est la première étape vers le changement. Niveau 4, la liberté. Félicitations, tu as atteint la liberté financière, un rêve que beaucoup partagent mais que peu réalisent. Il y a beaucoup de mythes et d'idées reçues sur ce style de vie, mais c'est en réalité assez simple à comprendre. Pour faire simple, si tu as besoin de 2 000 € par mois pour vivre, tu as atteint ce niveau quand tes actifs te rapportent cette somme tous les mois. Il ne s'agit pas de mener une vie de luxe. Tu n'as pas encore les moyens de t'acheter une Ferrari ou une villa. Tu es au niveau 4 de la pyramide financière si tu remplis ces 3 conditions. Tu n'as plus besoin de travailler pour gagner ta vie. Désormais, si tu choisis de travailler, c'est uniquement par passion. Tes actifs financent entièrement ton train de vie. Chaque mois, tes investissements génèrent des revenus suffisants pour couvrir tes besoins, ce qui te garantit une vie tranquille. Tu as maintenant du temps libre, un luxe inestimable. Tu peux profiter pleinement de ta famille, de tes amis, et te consacrer aux activités qui te passionnent. Tu as enfin le contrôle total de ton temps, ce qui te rend vraiment libre. Mais pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Maintenant que tu as atteint ce stade, tu as tout ce qu'il faut pour gravir le dernier échelon de la pyramide financière. Voici 2 leviers sur lesquels tu peux agir. Premièrement, conserve le même style de vie que tu avais avant d'atteindre la liberté financière. En évitant de céder à des dépenses excessives, tu pourras continuer à investir régulièrement et augmenter progressivement tes revenus passifs. Deuxièmement, alloue une petite partie de ton portefeuille à des investissements plus risqués. Bien que ces placements puissent comporter une part d'incertitude, ils offrent un potentiel de rentabilité plus élevé à moyen ou long terme, ce qui te permettra d'accroître encore davantage ta richesse. Niveau 5, l'abondance. Si tu es parvenu à ce niveau, tu as atteint le summum de la réussite financière. Non seulement tu es financièrement libre, mais tu as aussi la possibilité de vivre pleinement selon tes envies, sans aucune contrainte financière. Les caractéristiques de l'abondance financière sont claires. Tes revenus dépassent largement tes besoins. Ils sont supérieurs à 5% de ce qui est nécessaire pour vivre confortablement. Les soucis d'argent ne font plus partie de ton quotidien. Une grande partie de ta vie est désormais consacrée à prendre soin de toi, à entretenir ta forme physique et intellectuelle, et à profiter de tes proches, car tu as les ressources nécessaires pour savourer chaque instant. À ce stade, tu t'épanouis pleinement, car tu n'as plus à te demander si tu peux te permettre telle ou telle chose. Tu le fais tout simplement, car tu as à la fois le temps et l'argent nécessaires. Cependant, n'oublie jamais une chose essentielle. Même avec un confort financier quasi illimité, la vie est courte. Il est donc crucial de poursuivre tes rêves et de faire ce qui te passionne vraiment. Maintenant, c'est à toi de jouer. Dis-moi en commentaire, à quel niveau te situes-tu aujourd'hui et quel est ton objectif pour les 12 prochains mois? Je lis tous vos commentaires et j'y réponds personnellement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça m'aide à améliorer mon référencement sur YouTube. À bientôt.